Branded Despia est partout. Ça s'est confirmé avec le CDF, mais Branded Despia est probablement le deck le plus représenté du format. Le deck est très explosif et il active beaucoup d'effets pendant son tour. Il y a tellement de cartes qu'on ne peut pas deviner laquelle il faut annuler. À la moindre erreur, l'adversaire placera le setup marqué en rouge, Mirror Jade, et dans ce genre de situation, on a de très grandes chances de perdre. En plus de son explosivité, il est très agressif. Même s'il est deuxième, il peut quand même nous fracasser à l'aide de Gardien Chimère et perte du marqué qui le protégera. Ça peut nous donner l'impression que le deck est invincible, mais détrompez-vous, le deck est loin d'être invincible. Ici on est là pour tabasser Branded Despia. Alors installez-vous bien, et c'est parti! La mécanique des Despia leur permet d'activer des effets s'ils sont envoyés au cimetière ou bannis par un effet de carte. Par exemple, si l'adversaire active Fusion du marqué et qu'il envoie Albaz et Tragédie pour invoquer Lubellion, l'adversaire pourra activer l'effet de Tragédie pour tutoriser un Despia. Ce qui fait la force de cette mécanique, c'est qu'ils peuvent générer énormément de cartes advantage, même en faisant des invocations fusion. C'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de jouer des cartes gourmandes comme Gardien Chimère, parce que la carte se rembourse quasiment. Mais cette mécanique n'est pas si forte que ça, parce que pour commencer à jouer, l'adversaire doit obligatoirement envoyer ses Despias au cimetière par un effet de carte. Mais s'il ne peut pas, il ne pourra tout simplement pas jouer. Alors votre première mission, ce sera d'empêcher l'adversaire d'invoquer par fusion. Vous le ferez en annulant Fusion du marqué. En effet, Fusion du marqué est la base de la pyramide. La carte permet de déclencher l'effet des Despias. Si vous avez une floraison de cendres, gardez-la pour Fusion du marqué uniquement. Ainsi, l'adversaire n'aura ni accès à ses fusions et il ne pourra ni déclencher l'effet de ses Despias. Mais gérer Fusion du marqué, ça veut également dire gérer les accès à Fusion du marqué. Il faudra aussi empêcher l'adversaire de tutoriser Fusion du marqué. Si vous avez Infini éphémère ou Illusionniste d'effet, n'hésitez pas une seconde à annuler Aluber. J'imagine que certains préfèrent annuler Lubellion afin d'empêcher l'adversaire de faire Mirror Jade. Alors pourquoi Aluber plutôt que Lubellion? Tout simplement parce que rien ne vous dit que l'adversaire ira chercher Fusion du marqué avec Aluber. S'il va chercher perte du marqué, désolé de vous le dire comme ça, mais c'est fini quoi. Il va activer Fusion du marqué et vous ne pourrez pas répondre à l'effet de Lubellion. Votre infini éphémère sera mort. En prime, l'adversaire ira chercher Mercourrier, qui constitue une interruption supplémentaire. Alors je vous conseille fortement d'annuler Aluber pour ne pas prendre de risques. Si le Branded Despia que vous affrontez est deuxième, dès l'invocation normale, méfiez-vous fortement, parce que ça signifie qu'il peut potentiellement faire Gardien Chimère inciblable et qui sera protégé par les maillons de chaîne. C'est comme ça que le Branded Despia remonte les terrains. Ils se refont une main en piochant et ils détruisent. Alors si vous redoutez Gardien Chimère et qu'il peut vous embêter, dès que l'adversaire active Polymérisation, si vous avez un moyen de détruire l'invocation normale, faites-le. Ça permettra d'empêcher l'invocation de Gardien Chimère. Il faudra aussi un moyen de gérer Fusion du marqué. Mais globalement, si vous gérez l'invocation normale et Fusion du marqué, même le meilleur des Branded Despia aura du mal à remonter. Maintenant, il est temps de voir les 4 fantastiques ou les cartes qui vont tuer Branded Despia. Lancea, c'est la carte qui va bloquer indirectement le deck. Si Branded Despia c'est une tronçonneuse, activer Lancea, c'est comme couper l'électricité. L'adversaire a impérativement besoin de bannir pour jouer. Il utilisera Mirror Jade pendant son tour pour bannir Aluber. Mais, s'il n'a pas le droit de bannir, il ne pourra pas activer l'effet de Mirror Jade en envoyant Albion. C'est pour ça que j'ai dit qu'activer Lancea, c'est comme couper l'électricité. Vous allez empêcher l'adversaire de dérouler sa stratégie. À quel moment activer Lancea? Alors il y a 2 cas de figure ici. Si l'adversaire contrôle perte du marqué, activez Lancea en réponse à Fusion du marqué. S'il ne contrôle pas perte du marqué, activez Lancea en réponse à l'invocation du monstre fusion, que ce soit Lubellion ou Albion. De cette façon, il ne pourra pas activer l'effet de Mirror Jade et il n'aura pas accès à marquer en rouge. Ce qui veut dire que Gardien Chimère et Stapelia, c'est réglé. Il restera plus qu'à gérer Mirror Jade pendant votre tour, mais le deck sera très affaibli. Corbeau Dédé. Corbeau Dédé est la définition de simple mais efficace. Il permet de bannir une carte du cimetière adverse. Cet effet est effectivement très simple, mais c'est très fort face à Branded Despia. La force de Branded Despia repose sur marqué en rouge qui permet d'invoquer Gardien Chimère. Mais elle est là leur faiblesse. Marqué en rouge cible un Despia dans le cimetière, alors tout ce que vous aurez à faire, c'est activer Corbeau Dédé en réponse à l'activation du marqué en rouge et bannir le Despia que l'adversaire a ciblé. Étant donné que l'adversaire n'aura pas ajouté de Despia du cimetière à la main, il ne pourra pas faire d'invocation fusion. Et si l'adversaire a déjà utilisé l'effet de Mirror Jade, il ne pourra pas s'en servir à nouveau. Barrière dimensionnelle. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous expliquer pourquoi c'est fort face à Branded Despia? Pas vraiment, mais je vais quand même le faire. La carte permet tout bonnement et tout simplement d'éteindre le deck. Étant donné que le deck n'invoque que par fusion, c'est vraiment efficace. Ça bloque toutes les cartes clés du deck. Lubellion, Mirror Jade, Gardien Chimère. Par contre, assurez-vous bien d'activer Barrière dimensionnelle en réponse à Fusion du marqué, afin que l'adversaire gaspille sa copie de Fusion du marqué. Parfum anti-magie. Même si certains joueurs ne seront pas d'accord, selon moi, cette carte est encore plus dangereuse que Barrière dimensionnelle.
Pourquoi? Parce que la carte empêche l'adversaire d'activer des cartes magie pendant 2 tours. Même si barrière dimensionnelle c'est fort, si l'adversaire s'arrange pour mettre un Despia dans le cimetière et qu'il a marqué en rouge, il pourra activer marqué en rouge pendant votre tour. Néanmoins, si vous activez parfois anti-magie, l'adversaire ne pourra pas activer de carte magie même pendant votre tour. Il devra attendre son prochain tour pour activer une carte magie. La force de cette carte, c'est le fait que ça ralentisse vraiment l'adversaire et que ça bloque fusion du marqué. Ça vous laisse une autoroute pour lui mettre la misère. Blizzard. Ceux qui sont abonnés à ma newsletter ont eu la chance de découvrir cette carte en avant-première. Elle est loin d'être mauvaise. Blizzard permet d'annuler l'effet d'une carte magie adverse, mais la carte annulée revient en main au lieu d'aller au cimetière. Lorsqu'on veut contrer Branded Despia, on peut penser à des cartes comme Cyclone Cosmique afin de forcer l'activation de marqué en rouge. Mais le problème de cartes comme Cyclone Cosmique, c'est que ça force l'activation, mais en aucun cas, ça ne l'annule. Alors même si vous vous débarrassez de marqué en rouge avec des PTMP comme Cyclone Cosmique, ça ne suffit pas. L'adversaire invoquera quand même Dracostapelia et il fera son card advantage, avec perte du marqué notamment. C'est pour ça que Cyclone Cosmique n'est pas pleinement efficace face à Branded Despia, alors que Blizzard annule l'effet de la carte. La carte ne se résoudra pas, et l'adversaire n'invoquera ni Dragostapelia, et il ne tutorisera pas avec perte du marqué non plus. J'aime la carte parce que ça bloque vraiment marqué en rouge. Je sais que là vous devez vous dire, étant donné que la carte annulée retourne en main, ce n'est pas si fort. Mais n'oubliez pas que c'est Branded Despia en face. Tragédie Despia peut reposer une magie piège marquée en se bannissant. Alors croyez-moi que l'adversaire aurait récupéré la carte annulée avec ou sans votre aide. De plus, la carte est aussi utile si on est premier ou deuxième. En effet, lorsque vous êtes premier, vous pourrez annuler fusion du marqué avec. Si vous êtes deuxième, vous pourrez empêcher l'adversaire d'activer marqué en rouge. Et surtout, si l'adversaire a déjà utilisé l'effet de Mirror Jade, étant donné qu'il ne sera pas réinvoqué avec Adlib, bah là son effet sera bloqué. C'est pour ça que j'apprécie la carte. Elle est solide que vous soyez premier ou deuxième, et ce n'est jamais une carte morte. Y a plus qu'à voir comment on ne peut vous faire arnaquer face à Branded Despia. Aluber et Tragédie sont des Hard Ones per turn. Ça veut dire que l'adversaire ne peut activer qu'un des deux effets, soit l'un, soit l'autre. Par exemple, si l'adversaire active l'effet de tutorisation d'Aluber, ce tour, il ne pourra pas activer son effet dans le cimetière. Si l'adversaire active l'effet dans le cimetière de Tragédie, il ne pourra pas activer son deuxième effet non plus. L'effet dans le cimetière de Mirror Jade, qui permet de détruire tous les monstres adverses, ne s'activera que s'il a été invoqué par invocation fusion uniquement. C'est-à-dire que, si l'adversaire le réinvoque avec Adlib, il n'aura pas accès à cet effet même s'il est envoyé au cimetière. Je vous ai donné la recette globale et générale pour tabasser Branded Despia. À présent, vous n'avez plus rien à craindre de ce deck. Si vous souhaitez rejoindre la confrérie, ma newsletter, qui vous aidera à devenir un joueur compétitif, cliquez sur le lien en description. Likez, partagez, abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo. C'était Malbranche, à la revoyure.